Bonjour à tous, j'ai enfin pris le courage, de faire cette vidéo. Alors bien sûr, ça va être assez court, hein, quand même, malgré tout, on raconte pas une vie en 5 minutes. Pour autant, voilà, en fait, depuis un petit moment, je vous promets de vous faire une, vidéo sur moi, sur vous expliquer rapidement, bien sûr, hein, dans les grandes lignes, qui je suis finalement, quelle a été ma vie et pourquoi je suis comme ça, et cetera. Alors cette vidéo, va vous permettre déjà de me connaître un peu mieux, certes, mais aussi, pour les personnes qui ne savent pas, si elles peuvent être accompagnées par moi, bah, je pense que c'est quelque chose, qui est important. En tout cas, moi, c'est ce que je fais, quand, je connais pas les gens. J'aime bien avoir leur présentation pour savoir s'il y a quelque chose, en fait, qui vibre, en moi lorsqu'elles parlent. Lorsqu'elle utilise ses propres mots et cetera. Quelque chose en fait qui fait que je me sens, connectée à cette personne. Donc voilà, c'est aussi pour ça que c'est important de le faire. Alors bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est pas simple pour moi de parler de moi, donc vous me verrez certainement aller voir mes papiers pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. Parce que pour autant, la caméra, c'est quand même assez intimidant malgré tout et on n'est pas centré de la même manière que quand on parle avec quelqu'un. Même si je vais tenter de faire, du mieux que je peux, bien évidemment, vous l'aurez compris. Donc, donc moi ce que je vais vous parler, c'est de ma vision de ma vie, hein, c'est-à-dire c'est ma propre vérité. Bien évidemment, on a chacun notre vérité et c'est une partie de la vérité, globale de tout en fait, hein. Donc c'est important, de bien vous dire que, c'est toujours de mon point de vue dont ce que je vais vous dire et pas du point de vue du voisin, ni du vôtre en l'occurrence, puisque je ne le connais pas. Et c'est vraiment important de se rendre compte que chaque point de vue est une part de la vérité et nécessaire aussi. Alors, parfois on a les mêmes, hein, bien évidemment. Voilà. Alors donc du coup, comment, vous dire? Donc bah, je vais commencer par le début, hein. Moi je suis née, donc le 1er février 1974, je m'appelle Laetitia. Je suis née, dans une famille où il y a déjà un grand frère. Ma mère en fait, décide, est donc mariée à mon père et décide de faire un deuxième enfant, sachant que ça se passe mal déjà avec mon père. Mais elle se dit: «Voilà, je vais faire un deuxième enfant parce que, avec cet enfant, je suis sûre que je vais être heureuse. Je suis sûre qu'on va, faire une famille heureuse». Donc là déjà c'est important de bien prendre ça en compte parce que finalement mon âme, accepte, avec, beaucoup de bienveillance, j'ai envie de dire et de sympathie, de dire: «OK, pas de souci, j'arrive, maman, je vais te sauver, je vais te rendre heureuse, tu vas voir». J'accepte cette mission en fait, hein, quelque part, c'est pas quelque part d'ailleurs, je l'accepte complètement à ce moment-là. Parce qu'effectivement quand on est, une âme, bah, on a peur de rien, tout est possible en fait, on se rend pas compte que l'incarnation va, déjà, faire le voile de l'oubli, donc vous avez oublié que vous avez signé ce genre de contrat et puis que la vie n'est pas simple une fois qu'on est incarné. Donc effectivement, moi j'arrive en disant: «Bah OK, je veux bien, prendre cette mission en charge», donc j'arrive et là, déjà dès dans le ventre de ma mère, ça ne se passe pas super bien avec mon père puisque déjà il la frappe, donc moi je commence déjà à être, terrorisée en fait, hein, donc c'est pas génial. Hem, donc en fait, je suis aussi, et ça je le comprendrai que bien plus tard, que je suis une personne, hypersensible. Alors pourquoi je dis que je le comprends bien plus tard? Parce qu'en fait à l'époque, hein, on vous le dit pas. C'est pas le genre de choses dont on vous parle. En tout cas, moi, je n'étais pas au courant, puis je me suis pas posé la question, en fait, hein, je pense que je suis comme beaucoup, d'êtres humains. Il arrive sur terre, il vit sa vie, il commence pas à se réfléchir sur comment il est, ce qu'il a comme caractéristiques et comment sont les autres et cetera. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, tout le monde vit la même chose que vous. C'est-à-dire que mon hypersensibilité, pour moi, tout le monde l'avait. C'est-à-dire que tout le monde avait envie d'aimer, tout le monde avait envie d'être heureux, tout le monde avait, cette bienveillance envers l'autre et cet amour envers l'autre, en fait.
Sauf que, bien évidemment, je vais apprendre, avec les années que pas du tout et donc du coup, voilà, donc je suis une enfant assez, réservée et surtout, en fait, tout simplement parce que je suis terrorisée par mon père et voilà, hein, donc c'est vraiment la chose. Ma mère, c'est une femme, avec beaucoup, beaucoup d'amour, très spirituelle, qui a, cette croyance, effectivement en l'amour inconditionnel, en l'amour universel. Ce en quoi je crois également, puisqu'en fait je suis vraiment née avec ça aussi moi. Même si effectivement, dès ma naissance, j'aurais préféré finalement être morte plutôt que de vivre finalement puisque je suis terrorisée, hein, par mon père. Donc mon père en fait lui, il a perdu sa mère, il avait 12 ans, elle a été assassinée et il avait déjà plus de père, enfin en fait il était déjà, de père inconnu et quand sa mère a été assassinée, il a décidé que l'amour n'existait pas et donc en fait je pense qu'il a choisi ma mère juste pour détruire effectivement, l'amour qu'elle avait en elle. Ce qu'on ne peut évidemment pas détruire puisque ça voudrait dire qu'on veut détruire ce que l'on est réellement, notre essence divine. Mais en tout cas, lui, c'est ce qu'il voulait faire, donc c'était par, la violence, la perversion, la domination, enfin bon, vous pouvez imaginer un certain nombre de choses, hein. Hem, donc finalement, comme il veut vraiment, détruire ma mère, c'est vraiment son objectif, il va, utiliser, ses enfants, donc notamment moi, mais aussi, mon frère, hein, mais ça je ne parlerai pas de lui parce qu'évidemment, c'est le seul à le faire. En tout cas pour ma part, à 7 ans, il va donc, me violer. Ma mère, elle a compris, hein, quand, effectivement c'est arrivé. Seulement elle n'a pas supporté. C'était quelque chose, d'inentendable, donc finalement elle a complètement, switché. Elle a mis ça dans son inconscient. Du coup, moi, face à la situation, bah, à 7 ans, bah, j'ai fait pareil en fait, parce que bon, après tout, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'était vraiment grave ou pas? J'en savais rien, même si mon âme le savait bien évidemment. Pour autant, moi, je l'ai switché aussi avec elle, donc finalement, je grandis avec cette, grande, grande douleur à l'intérieur de moi, de ne pas avoir été reconnue déjà en tant que victime, mais aussi d'avoir été victime, d'un viol, sans le savoir, donc parce que je enfin sans le savoir, parce que je l'avais complètement oublié, hein. Donc je vis, en fait, je grandis avec ça, donc avec cette douleur intérieure, cette grande tristesse qui fait qu'on a juste envie de partir, hein, tout simplement, de quitter cette vie et en même temps, à l'intérieur de soi, on a aussi, notre âme, notre amour de la vie qui nous dit: «Mais vas-y, fonce, aime, partage, ose être qui tu es vraiment». Parce qu'effectivement, à aucun moment je n'ose vraiment, être moi-même, en fait et donc je voilà, je vis en fait tiraillée entre, ma tristesse dont je n'ai aucune idée de ce que c'est, cette profonde tristesse, qui vous détruit de l'intérieur en fait, qui vous bouffe et vous avez aucune idée de ce que c'est, ça devient une colère immense et de l'autre côté, cet amour de la vie, cette vie en fait, hein, l'être, l'existence qui vous dit: «Mais écoute-moi, je suis là, j'ai qu'une envie, c'est de vivre la vie, de la manger à pleines dents, de rire, de chanter, de danser, d'aimer, enfin voilà. Quoi qu'il en soit, de toute façon, moi je suis incarnée pour incarner justement l'amoureux comme on dit. C'est vraiment, quelque chose, de très fort, de très puissant en moi et c'est ce qui m'amène d'ailleurs aujourd'hui, à avoir trouvé, ma mission de vie, hein, qui est effectivement, d'accompagner, les âmes, que je peux accompagner et qui ont envie d'être accompagnées par moi bien évidemment, pour leur, permettre, d'oser et de trouver leur mission d'âme en fait, hein. De vraiment trouver, ce qui est de plus beau pour qu'ils soient heureux tout simplement, hein, qu'ils se rendent compte que la vie, c'est magnifique quoi. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Donc en fait, effectivement, moi je vais grandir, en faisant, ce que je pense être le mieux par rapport à la matrice, hein. C'est-à-dire, bah, une personne qui fait des études, qui est sérieuse,
qui fait du mieux qu'elle peut. Donc je vais faire des études, je vais jusqu'au bac, après je vais faire un bac+2 en biologie appliquée. Ensuite, bah, je vais aller travailler. Après, bien évidemment, je vais trouver un amoureux, je vais faire des enfants. Enfin voilà, je rentre dans cette espèce de case, matricielle où on vous dit: «Bah, voilà, tu nais, après, bah, tu t'éduques, après, bah, tu travailles et puis tu fais des enfants qui, eux, vont faire la même chose» et cetera et cetera. Et en fait, voilà, au bout d'un moment, ça pêche, hein, évidemment, vous aurez compris, que finalement, dans tout ça, moi, je m'y retrouve pas, hein. Alors effectivement, je suis une femme très grande, qui apparaît super forte, qui assume tout, super dynamique et tout, enfin voilà, tout va bien a priori de l'extérieur, sauf que ça va pas du tout et je finis par faire un burn-out, finalement. Je sais plus à quel âge, je devais enfin un peu plus les quarantaines, hein, vers 44-45 ans, quelque chose comme ça. Et là, bah, le burn-out, hein, c'est simple, hein, soit, vous partez, vous mourrez, soit, vous acceptez de tout lâcher et de reprendre les choses à zéro et d'aller chercher ce qui va pas réellement à l'intérieur de vous. Donc vous êtes face à vos blessures, face à tout ce qui vous fait mal, à votre vie, à tout ce que vous avez fait et à ce pourquoi qui crie à l'intérieur: «Mais regarde-moi, je suis là», et cetera et cetera. Puis cette fameuse tristesse. Donc je finis par apprendre, en tout cas par faire émerger, cette souffrance, hein, du viol. Mais bon, après, bien sûr, il y avait toutes les souffrances autres, hein, que mon père nous pouvait, nous faire, subir, tous les jours, hein, parce que c'était, tous les jours l'horreur, en fait. Et donc tout ça, ça ressort, et finalement je comprends. Je comprends pourquoi je suis en colère, je comprends, tout ce que j'ai ressenti, cette tristesse et cetera. Donc bien évidemment, bah, sur le coup, vous êtes encore plus en colère quelque part. Alors vous vous en voulez à vous parce que vous dites: «Rien, j'ai mis 40 ans avant de comprendre, que finalement, j'avais ça». Enfin voilà, vous rentrez dans la culpabilité, dans votre propre culpabilité, hein, en général, c'est ce qu'on fait très bien. C'est-à-dire qu'on devient son propre bourreau. On est à la fois victime et son propre bourreau et puis, bah, avec le temps, bah, finalement, vous apprenez, à comprendre, à pardonner, à accepter, et finalement, à ce que ça ne devienne plus une histoire d'âme qui s'est faite parce qu'elle devait se faire, parce que c'était nécessaire pour pouvoir justement arriver à cet épanouissement, à cette ouverture. Ce sont des blessures avec lesquelles on vient. Moi, je suis venue surtout avec une blessure d'abandon. J'aurais pu avoir la blessure, du rejet, de l'injustice ou je ne sais quoi. Bon, je les ai évidemment, on en a tous, hein, mais la plus grosse, c'était quand même celle de l'abandon. Heu, donc quand je m'en suis vraiment aperçue, parce qu'effectivement les événements de la vie, tout ce que vous vivez finalement, est rattaché à cette blessure-là et finalement vous en prenez conscience et c'est vrai que c'est ça qui est vraiment super important, c'est la prise de conscience. Quand on a la prise de conscience, c'est le premier pas vers la guérison, à mon sens. Après ça m'appartient évidemment, mais pour moi, la guérison commence déjà par la prise de conscience, mais la prise de conscience de tout. En fait, je me suis rendu compte aussi, bah, de toute cette matrice, de tous ces mensonges, de toutes ces illusions et on continue et je continue en tout cas à en voir, à chaque fois parce que des croyances, on en a énormément et finalement, c'est cette capacité à se dire: «Ah tiens, je dis ça, mais finalement, c'est basé sur quoi?» Finalement, c'est basé sur une croyance. Est-ce que ces croyances sont vraiment vraies? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux aussi? Parce qu'il y a ça, hein, il y a tous les programmes qu'on peut avoir qui sont bons pour nous, enfin qu'on considère bons pour nous, donc on va les garder. Et il y a ceux dont on se rend compte, on se dit: «Mais en fait non, moi j'ai pas envie de ça dans ma vie. J'ai pas envie de ce programme-là, je préférerais un autre». Donc c'est aussi cette capacité à se dire: «Bon ben voilà, bah non, ça j'en veux pas, donc non merci». Je prends autre chose. Hein, c'est comme quand vous avez un buffet, pour manger, bah, il y a des choses qui vous donnent envie et d'autres pas. Donc voilà, au départ, on a, pris, des programmes, des croyances, dont on n'avait pas idée, que c'était vrai ou faux. On croyait que c'était vrai tout simplement, enfin on croit que c'est vrai, hein, puisqu'on nous l'inculque, on nous le fait vivre, donc on acquiert ça pour acquis, hein. C'est-à-dire que notre mental, notre ego, lui, se dit: «Bah, voilà, c'est ça la vérité». Sauf que non. Loin de là, la vérité, on peut se la créer en réalité. Donc c'est ça qui est important. Alors bon, là, je suis en train de m'égarer.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc finalement, effectivement, avec, les années, hein, mon burn-out et cetera, bien évidemment, je le soigne et je finis, par quitter mon emploi, du moment et à m'installer, vous l'aurez compris, en tant qu'éveilleuse de conscience, énergéticienne, magnétiseuse. Alors magnétiseuse, moi je suis magnétiseuse en fait depuis, que je suis née, hein, puisque je suis née avec et je guérissais déjà ma mère, à l'âge de 3 ans. Donc voilà, après, énergéticienne, c'est un métier que j'ai appris effectivement en étant, maître Reiki, Usui et Shambhala et j'ai aussi fait une formation, PNG, hein, qu'on appelle praticien nouvelle génération, donc avec mes AL, qui permet vraiment, de stabiliser les choses, de mieux comprendre, d'avoir toutes les ouvertures en fait, hein, les ouvertures de cœur, des ouvertures de canal, les ouvertures des chakras, les ouvertures de la compréhension, de la conscience. Donc toujours, hein, cette conscience-là qui est vraiment importante et qui me permet du coup de me dire: «Bon voilà, je peux accompagner, les âmes qui le souhaitent en toute sécurité pour elles et en toute sécurité pour moi». Et ça, c'était, vraiment quelque chose de très, très important pour moi et c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai jamais pratiqué le magnétisme en dehors de sur ma mère, parce que je ne voulais pas, donner, parce qu'à l'époque j'avais toute ma tristesse, j'avais tout ça, je le sentais, je dis: «Mais non, j'ai pas envie de donner ça aux gens» et de la même manière, j'avais pas pu non plus de récupérer tout ce qu'étaient les gens parce que j'ai effectivement en tant qu'hypersensible, vous êtes une éponge et c'est avec le temps seulement, quand vous avez compris en fait ce que vous êtes et que les autres sont différents, que vous apprenez à vous protéger et à garder votre compassion, mais voilà, vous êtes plus, dans la sympathie, vous êtes dans l'empathie, ce qui est complètement différent et d'ailleurs c'est la seule manière d'aider, les autres, hein, parce qu'on n'est pas sauveur. Donc voilà, donc ça c'est on pourrait effectivement, s'étendre très, très longuement, hein, sur, tous ces rôles qu'on se donne, hein, bourreau, victime, sauveur, donc le triangle de Cartman, hein, qui est un triangle infernal, ni plus ni moins. Donc ça aussi, ça fait partie des choses, sur lesquelles, on met de la lumière, on met des compréhensions. Donc bien évidemment, cette évolution, je ne l'ai pas faite toute seule, vous l'aurez compris, je l'ai faite avec mes amis, avec des thérapeutes, des amis thérapeutes aussi, parce que je suis quand même bien entourée, mais aussi, comme je vous disais, avec des personnes, que j'ai, découvert sur internet. Des lectures bien évidemment, beaucoup, beaucoup. J'ai écrit beaucoup aussi, sur moi, sur ce que je ressens et cetera. Ça permet vraiment de se poser et puis d'aller toujours poser la question, hein, du pourquoi, 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 pour aller à la racine. Et d'ailleurs, moi, quand je fais, les accompagnements, l'avantage, c'est que quand je vous écoute, finalement, j'ai le pourquoi, le vrai pourquoi. La vraie racine, rapidement, parce qu'effectivement, je suis, canal, donc je suis clairvoyante, clairaudiente et clairressentie, puisque je vais avoir les messages sous forme, vous l'aurez compris, soit d'images, soit de paroles, soit de ressentis, enfin en général c'est les 3 en même temps, hein. Donc ça me permet effectivement d'aller vite pour vous et surtout de vous donner cet amour inconditionnel pour vous et de vous montrer que la vie c'est que ça en fait, c'est que de l'amour. Enfin, attention, ça reste mon point de vue, mais enfin en tout cas pour moi c'est ça. Et effectivement, à chaque fois que je vais à l'intérieur de moi, sous forme d'auto-hypnose en fait, hein, et que je demande qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, la seule chose qui ressort, c'est l'amour, c'est tout. Et voilà, il n'y a pas autre chose que l'amour. Mais je ne vous parle pas de l'amour humain, hein, parce que l'amour humain est totalement galvaudé, c'est faux, c'est un commerce de besoins, c'est des conditions, c'est des attentes. Non, je ne parle pas de ça, je parle de l'amour inconditionnel, justement où vous aimez quoi qu'il arrive. Alors, aimer ne veut pas dire tout accepter, attention, hein. Il y a des choses qui sont, pour nous, inacceptables. Mais pour autant, on sait que c'est le chemin de la vie, que c'est l'expérience, que c'est la vie qui expérimente des choses, alors plus ou moins sympas. Chacun, hein, on a tous une expérience de vie, je pense, pas toujours très sympathique. On a aussi de très belles choses, mais c'est juste l'expérience de la vie, en fait. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça. C'est de l'amour, en fait. C'est juste par amour. Et les personnes qui vous font du mal, c'est aussi par amour pour vous, parce que si elles vous font du mal, c'est pour vous permettre aussi, souvent, hein, malheureusement, même si c'est pas cool comme façon de faire, de vous permettre d'ouvrir les yeux sur qui vous êtes, quelles sont vos souffrances, de quoi vous souffrez réellement.
et du coup, donc on dit merci finalement à ces personnes-là. Mais bon, je peux comprendre, hein, que ce soit difficile, à entendre, quand on n'a pas fait ce cheminement-là, bien évidemment. Moi, je dis toujours, et vous le savez parce que je vous l'ai mis aussi en vidéo, hein, tout est juste et tout est parfait en fait, en réalité. Donc voilà, bon après on pourrait parler, pendant des heures et des heures, de tout ça. Bien évidemment, j'ai survolé, ma vie, pour autant, je vous ai quand même mis les grands axes, voilà. Maintenant si vous avez des questions, bah, vous n'hésitez pas, vous pouvez me les poser en dessous de la vidéo ou m'envoyer un mail ou m'appeler, enfin comme vous voulez. De toute façon, je vous accueillerai avec beaucoup de plaisir, quoi qu'il en soit. Voilà. Donc j'espère ne pas avoir trop, parlé et pas avoir oublié trop de choses non plus. Donc voilà, je vous aime, je vous remercie infiniment. À très bientôt.